Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va revoir ensemble les consignes d'évacuation en cas d'incendie ici au collège André Lassagne. C'est hyper important de bien connaître ces règles parce que dans une situation d'urgence, chaque seconde compte. Savoir exactement quoi faire, ça peut vraiment tout changer pour notre sécurité à tous. Imaginez, l'alarme se met à sonner là, maintenant. La première réaction, c'est souvent un peu de confusion. Est-ce qu'on sait précisément, geste par geste, ce qu'on doit faire? L'idée, c'est que la réponse à cette question soit un grand oui pour tout le monde. Bon, alors, ça y est, l'alarme retentit. La toute première chose à faire, avant même de bouger, c'est de respirer un bon coup. Le plus important, ça se passe dans la tête. Il faut garder son calme. La panique, c'est un peu contagieux, ça se propage vite et ça nous empêche de réfléchir correctement. Si on reste calme, on peut écouter les consignes du professeur, on peut agir de manière ordonnée et c'est comme ça qu'on garantit la sécurité de tout le groupe. C'est vraiment la base de tout. Ok, on est calme, parfait. Maintenant, on passe à l'action. Juste avant de quitter la salle de classe, il y a quelques gestes très précis à faire, dans un ordre bien défini. Voyons ça de plus près. Alors, décortiquons ça. 1. On ferme les fenêtres. Pourquoi? Pour ralentir la propagation du feu en lui coupant l'arrivée d'air. 2. On éteint les lumières. C'est une mesure de précaution simple. 3. Le prof récupère la fiche d'appel. Ça, c'est absolument crucial pour vérifier que personne ne manque à l'appel une fois dehors. Et enfin, 4. On sort de la salle en rang sans se bousculer. Et là, attention, c'est la règle d'or, non négociable. On laisse tout. Le sac, le téléphone, le manteau, tout reste là. Notre sécurité est bien plus importante que n'importe quel objet. On ne perd pas une seule seconde avec ça. Petite subtilité très importante ici. La dernière personne qui sort de la salle doit fermer la porte derrière elle. Ça crée une barrière contre le feu et la fumée. Mais attention, on ne la ferme jamais à clé. Il faut que les pompiers puissent entrer facilement dans toutes les salles sans avoir à forcer les portes. Voilà, on est sorti de la salle. On est maintenant dans le couloir. La deuxième phase commence. Se déplacer dans le bâtiment pour aller jusqu'à l'extérieur. Vous savez, les plans d'évacuation affichés sur les murs, eh bien, ils ne sont pas là pour décorer. Il faut les connaître. On suit le chemin indiqué, on prend l'escalier le plus proche, on reste bien en groupe, et bien sûr, on ne s'arrête nulle part, même pas aux toilettes. La seule mission, c'est de sortir. Un point très important concernant l'accessibilité. En cas d'incendie, prendre l'ascenseur est formellement interdit. C'est un piège potentiel. Pour les personnes qui ont du mal à se déplacer, des chaises d'évacuation spéciales, les evac chairs, sont placées près des escaliers. C'est bon de savoir où elles se trouvent. Ça y est, on est dehors, on est en sécurité. Mais ce n'est pas tout à fait fini. La phase qui se déroule au point de rassemblement dans la cour est tout aussi importante que le reste. Une fois dans la cour, on ne s'éparpille pas. On va directement à l'endroit prévu. On se met en rang avec sa classe, face à son professeur. Et là, le silence est primordial. Pourquoi? Pour permettre au prof de faire l'appel rapidement et de s'assurer que tout le monde est bien là. C'est le moment de vérité. On passe maintenant à une idée plus large. La sécurité, ce n'est pas juste suivre des ordres. C'est une responsabilité partagée. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer pour que tout se passe bien. Si jamais on est le premier à avoir un début d'incendie, on n'attend pas. On ne se dit pas que quelqu'un d'autre va le faire. Le bon réflexe, c'est de trouver le boîtier rouge d'alarme manuel le plus proche et de l'actionner. C'est un geste simple qui alerte tout le monde immédiatement. Et les extincteurs alors? Ils sont là pour être utilisés sur un tout petit départ de feu et seulement si on ne prend absolument aucun risque. Mais attention, c'est un équipement de sécurité, pas un jouet. Comme le rappelle la direction, tout abus sera sévèrement puni. La sécurité, c'est du sérieux. L'alarme s'arrête de sonner. Super. Est-ce qu'on retourne en classe en courant? Surtout pas. On attend le signal officiel de la direction. C'est seulement à ce moment-là qu'on peut remonter et on le fait exactement comme on est descendu, en rang, calmement, avec son professeur. Au final, on le voit bien, la sécurité, c'est vraiment l'affaire de tous. Ces consignes, il ne suffit pas de les connaître, il faut qu'elles deviennent un automatisme. Alors, la vraie question, c'est celle-là. Est-ce que collectivement, on est prêt à agir ensemble pour assurer la sécurité de chacun? C'est une question sur laquelle on doit tous réfléchir.